Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Christopher et vous êtes sur la chaîne Christ Podcast, le nouveau média qui donne l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer dans toute sa panoplie. Et dans ce podcast, nous parlons de différentes thématiques que nous allons aborder sur les différentes émissions. À tout de suite. Bon Mich, par rapport à cette première émission, là on va parler du sujet qui est très important, notamment dans la jeunesse en tant que jeune. C'est le fait de parler des relations. Des relations, c'est un sujet qui est quand même important, notamment en réalité durant toute notre vie, puisqu'on est entouré de tout temps, on est entouré de personnes lors de notre chemin, notamment sur cette terre. Donc déjà, pourquoi, selon toi, ce sujet est-il important ? Je pense que la relation, déjà, ça existait depuis plusieurs années, depuis que le monde existe déjà, parce qu'il faut se rappeler qu'au commencement, Dieu avait une relation avec Adam, qui était le premier homme. Et Adam, il était tout seul. C'est pourquoi il a demandé en fait à Dieu que Dieu lui donne un être semblable à lui. C'est parce qu'il avait besoin aussi d'une autre relation. Bon, les relations, c'est un peu plus vague. On peut parler de relations amoureuses, on peut parler de relations amicales, mais ça, on va le voir un peu plus tard. Mais pourquoi le sujet il est important ? Parce qu'en fait, la relation, c'est la base de la construction d'une vie. Parce que lorsque tu veux aller quelque part, tu as besoin d'un soutien. Tu as besoin de personnes qui vont te prendre par la main, comme on le dit, pour t'aider à atteindre ton objectif. Donc pour moi, personnellement, les relations, ça permet tout simplement d'être cadré dans les idées, mais aussi d'être accompagné vers là où nous voulons aller. Yes, ok, je vois clairement ce que tu viens de dire. C'est vrai que, en fait, ce que tu veux dire, c'est que l'homme est un homme, c'est un être relationnel. Okay, voilà, ça. Il est tout le temps entouré d'hommes. Et c'est vrai qu'il y a même un proverbe qui dit l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc la personne qui est autour, l'homme qui est entouré de personnes, ces personnes-là ont indirectement une influence sur lui. C'est ça. Et donc ça c'est important. Mais aussi ce que je voudrais parler sur ce point, bien sûr c'est au niveau des relations, c'est-à-dire comment gérer, comment parler de ces différents aspects au niveau de ce sujet. Mais je pense que pour savoir notamment avec qui tu dois être, je pense que c'est important aussi de se connaître soi-même, donc de faire une rétrospection personnelle, donc savoir qui es-tu, pourquoi tu es sur cette terre, quel est le but de pourquoi tu es sur cette terre, aussi où tu vas. Et je pense qu'à partir de ces différents éléments, c'est là que tu peux te dire, ok, on peut parler de relations, c'est-à-dire des personnes qui doivent t'entourer. Bien sûr, il y a un aspect qu'on ne choisit pas forcément, c'est au niveau de sa famille, là où on est, au niveau de sa famille et aussi la nation dans laquelle on est. Mais je pense en tant qu'homme, on a cette capacité. En fait, l'homme a ce choix et est important de pouvoir choisir avec qui il doit être autour de lui, tout simplement. Mais je suis complètement d'accord. C'est la question centrale de connaître son identité. Parce que connaître son identité, en fait, ça revient à dire ça me permet de choisir les personnes avec lesquelles je vais évoluer. Mais ça, c'est un principe. Moi, je pense que ça ne s'applique pas qu'aux humains. Ça s'applique aussi chez les animaux. Prenons l'exemple, tu vas jamais voir un lion se promener par exemple avec une chèvre. Ouais, je vois ce que tu vas pas voir aussi les chèvres. Donc en fait c'est un principe de dire que il faut choisir les personnes avec lesquelles on veut avancer. Donc pour moi c'est primordial en fait de choisir ces bonnes personnes. Est-ce que chaque être humain, c'est obligatoire qu'il passe par ce processus d'identité et de savoir pourquoi il est sur cette terre ? Parce que c'est pas tout le monde en fait qui se pose ce genre de questions. Mais est-ce que c'est selon toi quelque chose d'obligatoire pour tout simplement mener une vie réussie ? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Personnellement, je me pose tous les jours cette question. Après, c'est une question qu'on peut se poser lorsqu'on commence à être un peu plus mature, je pense. Parce que lorsque tu es encore plus jeune,
Pas forcément en termes d'âge, mais surtout plus jeune aussi dans la tête, dans les objectifs que tu veux atteindre. Pour un jeune, il se pose pas trop la question de savoir avec qui je vais traîner. Il veut juste avoir des personnes voilà, avec qui il se sent à l'aise et c'est tout, pas plus. Mais lorsque tu commences à mettre en place des projets, tu commences à avoir une certaine vision du monde, c'est là que tu commences à filtrer tes relations. Tu commences à mettre une barrière avec des personnes et tu es plus exigeant avec toi-même, mais aussi tu es plus exigeant avec ce que tu attends des autres. Donc pour revenir à ta question, personnellement, j'ai commencé à réfléchir à cela il n'y a pas longtemps parce que après moi je me disais il faut traîner avec tout le monde tant que ces personnes ne font pas des trucs de louche. Je me disais c'était pas si grave de traîner avec ces personnes. Mais à un moment donné en parlant bien sûr avec toi, en parlant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que c'est important de se décider tout de suite de là où il faut aller et choisir des bonnes personnes qui vont t'accompagner dans ce but. Et je rebondis sur ce que tu as dit parce que, et ça c'est très bien de pouvoir échanger comme ça parce que ça permet de voir notre différentes manières de voir les choses, notamment sur ces questions-là. Mais je pense que dès le plus jeune âge, en fait, on doit savoir qui tu es. Bien sûr, le fait que je sais que c'est Dieu qui m'a créé, donc on sait tous que quand quelqu'un te crée, tu dois savoir ce que lui il attend de toi. ce que lui il attend de toi. Ouais. Tu vois, c'est comme un téléphone, par exemple Apple ou Samsung. Alors, on crée ces téléphones et on crée un téléphone et le téléphone doit fonctionner comme Apple et Microsoft ont décidé de faire ce téléphone là. Mais je suis d'accord. Ouais, mais là, ils ont besoin d'un accompagnement, forcément. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas, c'est en fonction des cultures, mais dans la culture dans laquelle nous sommes actuellement, c'est difficile de dire à un enfant de choisir ses relations. Non, je ne parle pas des relations parce que tu as dit un aspect, c'était par rapport à l'identité et aussi où tu vas. Et je pense que dès le plus jeune âge, parce que tu as dit, je pense que c'est un peu précipité quand on est jeune et pas forcément jeune dans l'âge, mais jeune dans tes projets, jeune dans tout ça. Mais la réalité, c'est que dès le plus jeune âge, je pense qu'il faut sensibiliser en tout cas, que ce soit un enfant ou un jeune, bien sûr, de notre âge, sur ces thématiques-là. Parce qu'en réalité, pour moi, ce sont des questions qui sont fondamentales pour la trajectoire que tu prends, dans ta vie, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est clair, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Comme la Bible dit aussi, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre aussi. Mais au-delà de cela aussi, l'identité, c'est important parce que ça permet de dessiner la trajectoire en fait de l'enfant. Donc je suis d'accord avec toi. Ok, non, c'est très bien d'avoir cet échange-là. Et il y a un autre aspect qui est important, c'est quelles sont les raisons d'avoir des relations. Quand je parle de raisons, c'est par rapport à ce que toi tu veux, par exemple, personnellement, quels sont les points qui sont importants pour qu'une relation, par exemple, rentre dans ta vie. Est-ce que quand je parle de raison, c'est forcément aussi les critères, etc. Alors, j'avoue, ce que je veux dire, c'est pas exhaustif, mais je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles on est motivé à entretenir des relations. La première, c'est parce qu'on a envie de se sentir aimé. On veut être accepté, on veut se sentir utile dans une société ou dans un groupe. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on a envie d'apprendre des autres. On a envie de grandir. Je vais m'expliquer. Déjà, le premier point, la première motivation, c'est qu'on a envie de se sentir aimé. L'être humain de nature, il a besoin en fait de s'affirmer, mais de différentes manières. Il y a certains qui s'affirment par la parole, il y a d'autres qui s'affirment par le regard, il y a d'autres qui s'affirment par plein de manières. Mais on a tous un point en commun, c'est qu'on a besoin que l'autre, la personne avec qui on est en contact, que cette personne nous considère, qu'on se sente utile. Et souvent, c'est ce qui est la base en fait de toute relation, à mon avis. Même dans les relations en couple ou pour ceux qui sont mariés, ils ont besoin, le marié a besoin que la femme l'écoute
et c'est réciproque aussi pour la femme. Donc, fondamentalement, moi je pense que c'est la première raison pour laquelle on entretient des relations. Et de l'autre côté, on a besoin de grandir, on a besoin de se sentir Étiré. voilà, étiré surtout. Mm, Et ça, cette vision, on l'a lorsque on a un projet, par exemple. Je prends un exemple simple. Lorsque tu as besoin tu veux réussir dans un domaine, tu commences tout de suite par regarder ceux qui ont réussi dans ce domaine. Tu commences à prendre contact avec ces personnes qui vont te donner des conseils. Ces personnes vont te challenger, vont te coacher pour que tu puisses atteindre leur niveau. Donc, personnellement, ce sont les deux raisons, je vois, pour les raisons qui amènent certaines personnes, ou tout le monde, bien sûr, à bâtir des relations. Ouais, je vois très bien et je pense qu'il y a des choses que je comprends énormément. Et moi, ce que je pourrais rajouter sur les différentes raisons de pourquoi on a des relations aussi, les raisons, c'est le fait de se dire que comme on a dit au tout début, l'homme c'est un homme l'homme c'est un être relationnel. Et comme tu as dit, il a besoin de relations. Et je pense que l'une des raisons, c'est que l'homme a besoin d'être avec des personnes pour aller beaucoup plus loin. Je sais pas, il y a une phrase qu'on dit sache que tout seul tu iras plus vite, mais à deux vous irez plus loin. Ouais. Donc c'est-à-dire plus loin dans une vision, plus loin dans un projet, comme tu as dit par exemple. Et même il y a un verset qui m'est venu, c'est Ecclésiaste 4 chapitre 4, Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 à 11. Je crois que je l'ai sous les yeux. C'est deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Okay, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est profond. Ouais. Et je pense que même dans notre manière de faire, dans le monde dans lequel Dieu nous a créé, que Dieu a créé, on est fait pour marcher ensemble. En tout cas, l'homme n'est pas fait pour être selon moi, n'est pas fait pour être solitaire et d'être tout seul. D'où le fait, par exemple, sur tout ce qui concerne les entreprises, je conseille fortement, par exemple, par exemple, si vous avez un projet, d'être soit minimum à 2 ou à 3 sur le projet. En tout cas, c'est pas forcément, ce que je dis, c'est pas unanime, hein, mais je pense que c'est important parce que encore une fois, vous allez vous aiguiser, vous allez vous challenger. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin, qui est un peu affaibli, l'autre pourra le tirer et vice versa. C'est ça. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle l'homme aussi a des relations, c'est le côté que, bien sûr, s'ils ont la même manière la même vision, du moins des mêmes valeurs, c'est d'aller plus loin. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis, et même au-delà même d'étirer l'autre, il peut aussi avoir une relation de complémentarité. C'est ça. Parce que je parle aussi pour deux personnes qui ont des projets. Il y a un qui peut avoir un profil tech par exemple, et l'autre va avoir un profil plus marketing ou je ne sais, juridique. Ça, ouais. Donc l'objectif, c'est comment trouver aussi cette complémentarité pour pouvoir atteindre le même objectif. Mais le plus important, tu l'as dit au début, c'est savoir où l'on va. L'identité, encore une fois, mais cette identité, on doit la refléter dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, si on croit à un projet ou on croit que nos valeurs sont telles ou telles, il faudrait que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, ça que soit cela aligné, que cela soit aligné à nos valeurs. Quoi. Ouais, je vois complètement, et d'où le fait que pour moi, poser ces différentes questions, répondre à ces différentes questions de qui es-tu, le fait de pourquoi tu es sur cette terre, quel est le but de pourquoi tu es sur cette terre, et notamment la vision de où tu vas, ça va te permettre en fait de filtrer tout simplement, automatiquement, sans prise de tête, quoi, au niveau de ça. Je souhaiterais aussi continuer sur un aspect par rapport à cette thématique, c'est les différents types de relations. Je sais que moi, je voulais parler d'un point qu'on dit souvent, parce qu'on est voilà, dans cette génération, on parle souvent de potes, de petits amis, de copains, de copines ou d'amis. Ah, je te vois venir. Là. Tu vois. Est-ce que toi, tu as une définition? Parce que moi, j'ai une définition propre, mais avant de dire un peu ma définition par rapport à ce point, c'est comment tu vois les choses avec ces différents
terme qui pour moi a une stricte différence. C'est-à-dire, est-ce comment alors, si tu me demandes, est-ce que c'est quoi les différents types de relations en fait qu'on peut avoir? Ouais, c'est ça, les différents types de relations que tu peux avoir, notamment quand on parle de potes, d'amis, parce que les gens peuvent se dire, ah, c'est mon pote, mais la réalité, c'est pas forcément ton ami, parce que pour moi, un ami a quelque chose de précis, ou du moins a une vocation précise dans ta vie qu'un pote, par exemple, n'a pas. Pour moi, il y a une différence. Après, peut-être, selon toi, il n'y a pas de différence. Oui. Je sais pas. C'est pour ça que je veux voir ton avis sur ça. Effectivement, en fait, il y a plusieurs avis sur cette question. Mais le plus important, c'est personnellement, moi je pense qu'il y a 3 types de relations. Il y a des relations en fait où on estime qu'on est au même niveau que l'autre. Il y a d'autres relations où on estime qu'on est à un niveau inférieur que l'autre. Il y a d'autres relations où on estime qu'on est à un niveau supérieur à l'autre. Okay. Et je vais prendre un exemple pour tous les 3 types de relations. Le premier où on pense qu'on est au même niveau que l'autre, c'est lorsque, par exemple, je suis dans une classe ou lorsque je suis dans un groupe avec d'autres personnes. Lorsqu'on a par exemple passé le même test et qu'on a tous réussi ce test, donc je vais penser qu'en fait, en réalité, nous sommes au même niveau. Même si j'ai des relations avec une personne dans ce groupe, je ne veux pas forcément me dire que cette personne est plus est supérieure que moi ou je suis inférieur et je suis supérieur à lui, mais tout dépend en fait de la façon dont toi tu te vois. Encore, c'est lié à l'identité. Donc moi personnellement, je pense que on peut avoir 3 jugements. C'est soit on est supérieur à l'autre, soit on est inférieur à l'autre, soit on est au même pied d'égalité que l'autre. Okay. Mais y a on peut avoir aussi d'autres relations comme étant des relations amoureuses, comme tu l'as parlé. Tu peux aussi appeler un frère mon ami. Déjà, la Bible dit souvent même qu'il y a certains, je sais plus le verset d'un proverbe qui parle qu'un ami est plus qu'un frère. Je paraphrase, mais c'est en quelque sorte parce que l'ami, il est toujours avec toi. Et par contre, un frère peut être un ami, tu vois. Et un ami aussi peut ne pas être fidèle à toi. Donc finalement, il y a pas mal de sujets autour de cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout dépend de la façon dont toi tu te vois et tu vois l'autre. Ok. Voilà. Je comprends totalement et je crois que tu as parlé même de 2 aspects. Parce que moi je parlais de potes ou de amis, mais aussi il y a un autre aspect qui est aussi les différents types de relations que tu acceptes dans ton cercle, c'est-à-dire par exemple au-dessus de toi, quand tu as dit au-dessus de toi, c'est-à-dire on peut dire les mentors, etc., de ton même niveau et entre guillemets qui sont en dessous de toi. Mais moi je voulais juste quand même me concentrer un peu sur l'aspect pote, petit ami. Et en t'écoutant, ça m'a aussi attesté aussi sur ma réflexion. C'est que vraiment, pour moi, l'ami, c'est quelqu'un qui te pousse, ou du moins qui te pousse à aller vers le but, pourquoi tu es créé, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui va te pousser dans ta destinée. Parce qu'il y a une différence qui est très claire. C'est que pour moi, il y a différentes saisons qui viennent. Et d'où le fait de pote. Pour moi, un pote, c'est quelqu'un, vous entendez super bien, vous entendez, au-delà que vous entendez super bien, vous avez une bonne relation, mais c'est, comment puis-je te dire, c'est pas forcément quelqu'un avec qui il va t'étirer, ou du moins, par exemple, si tu es dans un contexte assez difficile, tu sais qu'au fond de toi, tu fais un mauvais choix. C'est cette personne-là qui va te dire « Ah, mais t'inquiète, vas-y, fais ce mauvais choix, c'est pas un souci. » En fait, il va pas forcément se soucier de la vision, de la vision que tu as. Parce que des fois, quand tu es avec des personnes qui sont autour de toi, tu parles un peu de ta vision, tu parles un peu de ce que toi, tu as envie de faire. Et pour moi, les amis, ce sont des personnes qui te disent « Attends, tu m'avais parlé de ça, où ça en est, comment ça se passe, et s'ils voient que tu fais des choix
par exemple, que ce soit des relations conjugales ou des relations qui sont hors de... des relations, quand je dis conjugales, c'est des relations amoureuses. Tu sais, par exemple, cette personne-là, le fait qu'elle s'est engagée dans cette relation, ça va lui perdre dans son chemin, ben, c'est cet ami qui va te dire non, arrête, tu vois. En fait, pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui est prêt à te dire la vérité et qui te pousse dans la destinée. Alors qu'un pote, pour moi, c'est plus, déjà, c'est plus par saison, je trouve. Et c'est quelqu'un, en fait, qui se soucie pas de là où tu vas. C'est plus, vous passez du bon temps ensemble, vous rigolez bien, et ça s'arrête là. Oui, mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que cela veut dire qu'il faut avoir forcément les mêmes visions que tes potes? La même vision que tes amis? La même vision que tes amis. Parce que, c'est pas, non, pas forcément la même vision. Non, je dis quelqu'un qui te pousse vers, en gros, qui te pousse vers ta destinée, en fait. D'où le fait d'avoir des personnes déjà qui comprennent là où tu vas. Ouais. Tu vois, qui comprennent là où tu vas. Et à ce moment-là, ce sont des personnes qui vont, en fait, ils vont te challenger. Et la plupart du temps, des personnes qui te challengent, c'est parce que ce sont des personnes qui se connaissent eux-mêmes. Et quand je dis qu'ils se connaissent eux-mêmes, qui ont forcément pris le temps, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de répondre à ces questions et qui sont aussi dans leur couloir. La plupart du temps, je trouve que c'est comme ça. En tout cas, personnellement, je le vois. Non, ouais, c'est clair. Ouais. Mais pour moi, comme je dis, encore un pote, c'est vous passez du bon temps ensemble. Par exemple, c'est voilà, vous êtes par exemple, comme tu as dit, dans la même classe, passez beaucoup, vous rigolez bien, etc. Mais c'est juste le moment instantané. Il n'y a pas ce côté de projection. Tu vois, et par exemple, dès que c'est fini, par exemple, vous avez reçu votre brevet ou vous avez reçu votre bac, chacun va dans son université et voilà, c'est fini. Peut-être parce que vous avez peut-être un point commun. Par exemple, vous aimez le foot, vous allez regarder du foot ensemble. Mais ce n'est pas forcément cette personne qui va être là, en gros, qui va te tirer vers le haut et qui va surtout se dire ok, je vois que mon ami, il veut faire ça. Ok. Pas forcément d'une manière comme un entraîneur, je ne dis pas ça. Mais il va être là pour l'encourager et surtout qu'il aille dans là où il doit y aller. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a un point que tu as souligné qui m'intéresse beaucoup, c'est surtout la question des saisonnalités. Il faut savoir que les amis viennent aussi par saison. Donc, lorsqu'on est encore étudiant, par exemple, on peut avoir des amis. Mais il faut se dire, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que je pense que cette personne pourra toujours m'être utile? Est-ce que je me vois marcher avec cette personne? Mais parfois, on ne se pose pas cette question, comme tu l'as dit, on vit dans le présent. Mais pour répondre à cette question, moi, personnellement, je pense que c'est encore l'identité qui te permet de dire, est-ce que dans 10 ans, j'aurai ces relations? Où est-ce que je veux aller déjà? Où est-ce que je veux aller? Et en fonction de ça, je trie en fait mes relations. Personnellement, moi je suis pas forcément dans le tri. Non. Je pense qu'à un moment donné, quand tu prends une direction, ça va aller tout seul en fait. Tu vois, ça va aller tout seul. Voilà, personnellement, je sais qu'il y a des personnes qu'on fréquentait il y a peut-être 8 ans, 9 ans. Je sais qu'actuellement, comme j'ai pris une certaine trajectoire, cette trajectoire forcément ne va pas lui convenir, voilà, pour des raisons différentes. Et automatiquement, ça va faire ça. En fait, ça va faire le filtre tout seul. Et je pense que c'est important de ne pas être aussi dans ce côté très calculateur. Enfin, bien sûr, il faut calculer, parce que quand je dis calculer, c'est dans le sens que il y a certaines limites qui vont s'imposer, mais pour moi, il ne faut pas être dans le calculateur en mode à 100%. Tu as une direction, tu vas où tu sais où tu vas. Et je pense qu'à un moment donné, aussi l'être humain est un sorte de dément, tu vois. Donc, il attire avec qui il y a la connexion. Voilà, c'est ça. Ça sera un miroir, en fait. Les personnes qui vont venir, ça sera un sorte de reflet pour lui, parce qu'il a une direction claire, tu vois. Donc, pour moi, il faut pas selon moi, il ne faut pas être dans un filtrage H24 tout le temps à calculer, mais bien sûr, il faut se mettre certaines limites. Si tu vois que c'est surtout en termes de valeurs, parce qu'on parle d'identité, c'est aussi les valeurs. Si tu vois que les valeurs ne collent pas, tu switches tout simplement. C'est clair. Là, je comprends largement, parce que il suffit pas forcément de filtrer les relations. Quand je parlais de filtres, effectivement, ça vient tout seul, mais il faut aimer tout le monde aussi, parce que c'est la base. Bien sûr. Aimer tout le monde, ça veut dire donc communiquer avec des personnes, clairement, échanger. Mais tant que
tu vois que le mauvais comportement de l'autre affecte toi, ta façon de faire, affecte tes valeurs, tout de suite, il faut non pas couper automatiquement, tu peux le faire en coupant Ouais. automatiquement, ou tu peux aussi amener l'autre à comprendre que ta vision des choses n'est pas la même que lui. C'est ça. C'est pas qu'il est en tort, c'est pas de le réprimander. Tu peux le réprimander parce Bien que sûr, même ouais. la Bible recommande cela, mais en gros, c'est plutôt lui montrer que tu ne vois pas la chose de la même façon que lui. C'est ça. Et donc, dans certains cas, les relations de ce genre peuvent finir par être construites parce que c'est basé sur la sincérité. Parce que c'est mieux d'être sincère avec des gens que de faire semblant aussi en disant que bah, j'accepte tout de toi, même si t'es mauvais, t'es bien, C'est je t'accepte. Ça, c'est entre guillemets aussi de l'hypocrisie. c'est ça, non, clairement, clairement, tu as bien dit. Et l'une des, et même, je dirais, une des différences pour moi, et qui vient juste de me venir en tête, c'est, pour moi, il y a une différence entre, j'ai parlé de potes et amis, mais il y a aussi une différence entre connaissance, potes et amis. Ouais, Connaissance, c'est vraiment quelqu'un c'est voilà, que important. vous connaissez. Voilà, vous n'êtes pas forcément proche, mais voilà, vous connaissez. Donc là, on a vraiment insisté sur l'aspect pote, ami, et Mm. notamment l'aspect petit ami, relation un peu de couple. Euh, et je voudrais plus qu'on insiste vraiment sur l'aspect, comme tu l'as dit là précédemment, c'est les trois types de relations, que ce soit au-dessus de toi, inférieur à toi, entre guillemets, et bien sûr au même niveau que toi. Déjà, je veux savoir quel est ton avis vis-à-vis de ce point. Quelle est la chose en fait que tu voulais rajouter sur ces trois types de relations? Déjà, il faut voir que tous les êtres humains sont égaux. Je m'explique. Il faut pas voir des gens souvent supérieurs à toi ou inférieurs à toi. C'est ça, ouais. Il faut juste dire que ce sont des êtres humains voilà, qui existent comme toi. Yes. Mais cela n'empêche qu'il y a des relations où, par exemple, relation entre mentor et mentoré, euh, c'est pas parce que l'autre est supérieur à toi, mais tu Mais penses que la personne a quelque chose qui peut lui, il a plus d'expérience, plus il a plus d'expérience, de. Donc, voilà. t'es dans une relation de conseil. Bah, après, il faut le Exactement. dire, Et même si tu parles de ego, mais il y a ce côté un peu de hiérarchie. En c'est ça. gros, voilà, Ouais, voilà. tu es sous, on peut dire, sous la tutelle d'une personne sur tel point, etc. Non, il faut le dire que il y a ce côté un peu de conseil C'est ça. que le mentor donne, et donc tu es plus à l'écoute en réalité. Complètement. Et la personne, en fait, la façon dont tu vois la personne, en fait, ça peut influencer la façon dont tu réagis avec elle. Par exemple, si je suis dans un milieu où je suis que avec des personnes hautes placées, placées dans des hautes positions, et que moi je suis dans une faible position, je vais peut-être forcément rester dans mon coin, me dire ah tout ce que je vais dire ça va pas marcher, les autres ne vont pas m'écouter. Ça c'est des idées qui ne sont pas forcément bien à avoir parce que ceux même qui sont en haut, ils ont souvent besoin d'avoir des personnes qui vont étirer. En gros, tu es dans une conférence et on te demande de parler sans stress, essaie de voir tout ton auditoire comme étant, ce sont des personnes, des humains en fait, comme toi. Mhm. Et ça peut t'aider en tout cas à avoir le mindset, le mental assez carré, comme on le dit. Après, c'est important de savoir aussi que la relation supérieure-inférieure, ça existe et ça va toujours exister. Hein. Moi, j'aime bien lorsque j'ai des mentors, donc c'est des personnes que j'admire beaucoup et donc je considère qu'ils sont supérieurs à moi, comme tu l'as expliqué en termes d'expérience, en termes dans plein de domaines en fait. Donc voilà. Yes. Je sais pas si tu as d'autres choses peut-être à dire. Oui, oui, bien sûr, c'est important de comprendre que je pense que ces trois types de relations que notamment tu acceptes dans ton entourage, parce que là c'est vraiment des relations que tu acceptes dans ton entourage, qu'il faut les avoir en fait. Je pense que si par exemple tu n'as qu'une relation d'au-dessus de toi, ben, ce que tu reçois,
tu peux pas le transmettre à des personnes qui sont, par exemple, en même niveau que toi. Et la réalité, c'est que les personnes qui sont au même niveau, c'est-à-dire les personnes avec qui vous challengez, vous progressez ensemble, c'est des personnes, la plupart du temps, c'est de la tranche de ton âge, tu vois, de ta génération. Et je pense que c'est important de pouvoir avoir ces trois niveaux, parce que aussi, il y a des personnes que tu dois aussi... qui peut être, que tu peux être un canal d'inspiration pour eux, tu peux être une bénédiction tout simplement pour eux, et il faut aussi assumer cette responsabilité-là vis-à-vis de cela. Et je pense que pour qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait ces trois types de relations dans une vie d'une personne. Je C'est pense. clair, ouais. Mais c'est évident. Mais l'âge, je pense que l'âge, c'est pas forcément Non, c'est pas le critère numéro un. le critère numéro un. Non, en pas fait. du tout, Voilà. pas du tout. Parce qu'on peut, être mentoré même par quelqu'un qui est 10 fois moins âgé que nous. C'est juste que la personne, elle a quelque chose que nous n'avons pas. C'est juste ça, il faut voir. Est-ce que l'autre a quelque chose que toi, tu n'as pas, mais que tu désires avoir? Ouais. Parce que c'est ça les relations. Mais c'est important d'avoir forcément les trois, c'est-à-dire ceux avec lesquels tu peux te comparer, bon, même si c'est pas une comparaison. Non, c'est l'émulation, comme ça, se challenger. Se challenger, voilà, effectivement. Vraiment Voilà. aller ensemble, Voilà. oui, bien sûr. Mais encore une fois, tu ne peux pas donner à à quelqu'un ce que toi-même tu n'as pas. C'est pourquoi pour déjà décider d'être mentor, on parle beaucoup de mentor, mais parce que c'est le terme, je pense, qui est plus simple pour comprendre le sujet. Donc pour être mentor de quelqu'un, il faut d'abord que toi-même tu aies appris à Auprès être de mentoré quelqu'un. Près de quelqu'un. Bien sûr. Voilà. Et donc ça C'est te clair. permet de transmettre plus facilement. Non, c'est important, et même on peut aller sur le modèle familial. Un enfant, pour qu'il puisse être mature, pour qu'il puisse être une personne qui mentor les gens, il doit savoir ce que c'est d'être un enfant auprès de son père et de sa mère. Donc non, c'est important de savoir que, et je pense que même c'est un facteur que les gens doivent regarder quand ils disent ouais, il faut que ça soit mon mentor, etc. Faut que tu saches, ok, c'est très bien, peut-être il a des compétences, peut-être il a des choses que tu désires pour qu'il puisse te mentorer. Je ne sais pas si ce verbe existe, mais en tout cas, il faut que tu saches une chose, c'est que est-ce que lui, il a appris auprès de quelqu'un, est-ce que lui, il s'est assis auprès de quelqu'un, ou du moins il a servi quelqu'un même, parce que c'est important de voir aussi le background, le passé. Je sais que les mentors que j'ai, ce sont des personnes, eux-mêmes, ils sont assis auprès de quelqu'un, ils ont appris auprès de quelqu'un, ou même de 2-3 personnes, ce qui fait que ils auront aussi plus de facilité à pouvoir aider, ou à pouvoir contribuer à l'avancement de la personne, parce qu'ils savent ce que c'est d'être sous le mentorat de quelqu'un. Oui. Après, j'entends bien certaines personnes qui vont dire qu'on peut apprendre aussi par soi-même, par des expériences qu'on a passées. Je dis pas le contraire, en fait, allez-y. Mais je pense qu'il y a certains principes aussi qu'il faut prendre en considération, parce que encore une fois, c'est comme si tu dis après, bien sûr, on va dire oui, mais on va dire il y a des gens qui n'ont pas forcément vécu ce même cadre en réalité, hein. Mais je prends le cadre voilà, qui peut être le plus normal, c'est qu'une personne qui a un enfant, quand tu deviens père, tu sais, tu as déjà un passé d'enfant, c'est-à-dire un enfant avec son père. Je sais que c'est pas tout le monde qui a vécu avec leurs parents, mais le fait que tu saches que tu sais ce que c'est d'être un enfant auprès de son père, quand tu vas être père, ben, tu auras déjà cette expérience d'enfant, et donc tu auras plus de facilité à comprendre l'enfant, et du moins être un père pour lui. Là, je pars sur le cadre familial. Et c'est à peu près, enfin, pas forcément la même chose dans le mentorat, parce que c'est un aspect plus spécifique. On n'est pas forcément totalement sur l'aspect père et fils, mais ça se rapproche ça se rapproche quand même. Mais là, je suis d'accord, ça c'est la vision, en fait, lorsque tu te mets sur la position du père. Mais lorsque tu prends les lunettes de l'enfant, il n'a pas forcément la même vision. Parce que l'enfant, il peut se dire, je parle d'enfant, mais aussi d'ado ou de jeune, il peut se dire, peut-être c'est parce qu'il a déjà dépassé ce stade qu'il m'interdit de faire ceci, il m'interdit de faire cela. Mais
le message qu'il faut juste faire passer, c'est de dire que lorsque on est déjà adulte ou lorsqu'on est père, en gros, l'enfant a tout intérêt à suivre en fait les conseils de l'autre parce que ça va lui permettre de gagner du temps. Le père, comme tu l'as dit, il sait déjà, il est passé par certains trucs et il sait quelle est la finalité de tel ou tel chemin, quelle est la finalité de l'autre chemin. Donc le fait déjà qu'il soit passé là, ça te permet toi aujourd'hui de gagner du temps, de t'arrêter juste au couloir, comme on dit, de ta destinée. Ensuite, tu écoutes les conseils. Si ton père, il te dit telle voie, ça mène vers ceci et telle voie, ça mène vers cela, il faut juste le considérer parce que certainement, il a expérimenté d'utiliser celle-ci, ça n'a pas marché, du coup, il s'est retourné, passé par là. Donc, c'est un gain de temps, en fait, d'écouter ceux qui sont plus expérimentés que nous. Bien sûr, on est à peu près dans la même ligne directrice par rapport à ce point. Et je pense qu'encore une fois, il faut avoir ces 3 types de relations. Parce que ça crée aussi un équilibre, clairement. Il y a un aspect que je souhaite te parler, c'est l'aspect des connexions. On sait qu'on a parlé à peu près de ça sur l'échange qu'on a eu. Et je voulais parler un peu plus sur l'aspect de comment reconnaître, on peut dire, par exemple, une connexion pour, en gros, pour la vie et de reconnaître aussi une connexion pour une saison. Est-ce que pour les personnes là qui écoutent, est-ce que tu as différents tips que tu peux communiquer au niveau de cela? Différents types de connexions pour la vie, ou est-ce que c'est temporaire? Je pense que ça vient tout seul, en fait. Ça vient tout seul. Les relations qui sont amenées à durer, ça va durer. Les relations qui sont amenées à rester pour la vie, ça sera pour la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que les relations... Je veux dire pour une saison et pour la vie. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je me suis répété, mais c'est justement pour une saison et pour la vie. Pourquoi je dis, en fait, les relations qui sont amenées à rester pour la vie vont traverser des challenges, vont traverser des moments durs, mais elles ne vont pas s'arrêter là. Par contre, si la relation, elle s'arrête là, c'est parce qu'elle n'était pas destinée à être pour la vie. Souvent, on est connecté à des personnes qui viennent dans nos vies. On pense que ce sont des personnes... on pense que c'est vraiment eux qu'il fallait pour notre vie, pour continuer à marcher ensemble. Ouais. Mais à un moment donné, on se rend compte que lorsque vient un challenge, lorsque vient un défi, lorsqu'il vient un problème même entre la personne et nous... Ou même un changement, c'est ou pas même un changement. Voilà. Par exemple, de localisation, vous habitez plus près de... Ouais. Effectivement. Et là, tout de suite, la relation s'interrompt. Donc, dès que tu vois ça, il faut savoir que c'était pas destiné forcément à continuer. Par contre, j'écoutais récemment, Michelle Obama qui racontait un peu sa relation en couple avec Barack Obama. Elle disait qu'elle veut pas que les jeunes considèrent leur mariage, le mariage de Michelle et Barack, comme étant un modèle. Parce qu'en fait, ils sont passés par des moments difficiles, ils ont traversé des problèmes. Elle ne pensait pas qu'ils allaient résister jusqu'à atteindre 25 ans de mariage, comme ça. Et donc, c'est pour dire que les vraies relations qui sont amenées à durer pour la vie doivent passer par le feu avant de se solidifier. Parce que lorsque j'ai passé plusieurs problèmes avec toi, j'ai eu des défis avec telle ou telle relation pour bâtir telle ou telle entreprise, et qu'on a traversé tout ça ensemble, il est difficile d'abandonner cette personne parce qu'on sait qu'elle était là lorsque on traversait ces challenges. Je vois un peu le truc. Donc pour moi personnellement, ça vient tout seul en fait, les relations qui doivent durer à vie, et pour celles qui doivent s'interrompre, ça s'interrompt tout de suite. Ok, donc toi, selon toi, c'est vraiment sur l'aspect, en gros, les épreuves qu'il peut avoir. Quand je parle d'épreuves, c'est pas forcément des difficultés, mais des expériences, c'est plus général en disant ça. À travers les expériences, vous pouvez, tu peux savoir si à travers cette expérience-là, la personne n'est plus là, et surtout, justement, je vais juste rajouter un point. En fait, il ne faut pas voir forcément jusqu'où on est prêt à aller, mais il faut juste vivre en fait le présent avec cette personne. C'est ça. Je pense que c'est important c'est le plus important en fait. Ouais. Toutes les minutes comptent avec cette personne. Je parle de ça aussi, mais ça s'applique même dans les relations amoureuses. Lorsque tu es avec la personne que tu aimes, parfois on dit le temps il compte pas en fait. Tu as juste besoin d'être avec elle, et ça fonctionne pour tout.
Ça fonctionne pour les relations en entreprise, ça fonctionne, bon, pas forcément, on va dire. Après je pense que les relations pour entreprise, c'est plus des relations pour une raison, pour voilà, un projet. Justement, c'est pourquoi je me suis dit pas forcément, mais en réalité, le principe c'est, il faut pas juste compter le temps, il faut juste savourer le temps. C'est ça, je pense que c'est important, et je reviens, et je suis très d'accord sur ce point, c'est vraiment chaque seconde, en fait, de profiter et de maximiser le temps que tu as, parce qu'on sait tous qu'on a un temps limité, et ça sera un peu dommage d'essayer de brider une relation, du moins de brider une sorte d'échange que tu as avec cette personne-là, même si c'est pour une saison, ou même si c'est pour une raison, ou même si c'est pour la vie. C'est vraiment de profiter de ce temps-là que tu as avec cette personne, pour que vous fassiez ce que vous devez faire. Je pense que c'est important aussi de profiter et de ne pas forcément être dans le calcul et se dire, bon, comme c'est une relation pour une saison, peut-être, vas-y, il y a des choses qu'on va pas faire ensemble, peut-être on va pas voyager ensemble, peut-être on va pas faire tel projet ensemble. Non, je pense qu'il y a un certain équilibre à avoir sur cet aspect, même si c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, parce que voilà, le temps avance et le temps file, et il y a des évolutions, donc il faut avoir conscience de ça, mais je pense qu'il ne faut pas se brider et toujours être dans le calcul, en fait. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Clairement. Donc, dis-moi, Mich, on a parlé de ça, et je voudrais je veux essayer d'aller plus sur l'aspect personnel, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, à ton niveau, tu as filtré, ou tu es en cours, entre guillemets, de filtrage de tes relations? Carrément, je suis en processus, en fait. Je n'ai pas encore filtré toutes mes relations, mais je suis en cours. Ouais, t'es en cours sur un peu, les relations que tu as autour de toi, etc. Oui, voilà, parce qu'en fait, moi, actuellement, j'ai des très bonnes relations, il faut le dire. Là où j'ai pas encore tous mes proches n'ont pas forcément, moi je suis chrétien, comme on le sait, et tous mes proches ne sont pas chrétiens, et tous mes proches ne seront pas aussi chrétiens. Ouais, donc mais pour l'instant, ma façon de voir les choses, c'est de dire il faut un processus, il faut pas rejeter en fait brusquement toutes tes relations, mais il faut plutôt avoir le discernement de comment le faire, comment tu veux impacter les gens. Parce que moi je suis dans une optique de dire que c'est difficile de rompre certaines relations, surtout lorsque il y a pas quelque chose qui fait défaut, en gros. Oui, bien sûr. Ouais. Et je me pose encore la question de savoir pourquoi rompre certaines relations dans ma vie, et pourquoi ne pas rompre d'autres. Donc là, c'est ce cheminement dans lequel je suis en ce moment, et je dis que pour l'instant, je suis en processus, quoi. Ok. Après, ce que je peux te dire, hein, sur cette question que tu te poses, c'est pour moi, les relations ont toujours une influence. Il y a jamais de relation neutre. En fait, soit c'est positif, selon toi, ou soit c'est négatif. Et l'une des manières, comme on s'était dit au tout début, si c'est positif, c'est le fait que ça t'avance, ou du moins sur là où tu vas, ou du moins ça t'avance sur la destinée que Dieu a établie sur ta vie. Donc non, clairement, c'est un peu dans cet aspect qu'il faut voir les choses pour filtrer, entre guillemets. C'est ça. Personnellement, sur cet aspect-là, et je pense que ça va aussi te répondre à ce point. La réalité, moi, c'est pas, je me suis posé la question, est-ce qu'un tel c'est bon, est-ce qu'un tel c'est pas bon. Oui, il peut avoir quand même certaines personnes où je me suis dit non, ça sert à rien. Il faut couper tout de suite. Ouais, faut couper. Parce que la réalité, c'est que il y a un point, et je dis pas que il faut pas être dans la paranoïa, hein, clairement. Mais il faut aussi se dire que si ça t'avance pas sur la destinée que Dieu a établie sur ta vie, ou du moins sur l'appel et sur tes valeurs aussi, tu vois, faut tout simplement pas rester rester avec cette personne. Ça veut pas dire que tu coupes court, non, c'est juste c'est la vie, en fait, tout simplement, c'est la vie.
Et il faut pas être brusque au niveau de ce point. Mais juste pour éclaircir le truc, c'est que, en fait, on coupe quelque chose qui ne va pas. Il y a deux choses, en fait. C'est soit tu coupes une relation qui ne va pas, c'est soit tu coupes une relation qui ne profite pas À ton épanouissement. à ton épanouissement. Oui, oui, oui. Tu vois, parce qu'il y a deux choses là, en fait. Hmm. Donc, ce dont moi je parle aujourd'hui, c'est-à-dire, je n'ai pas coupé des relations parce que, pour l'instant, ça ne m'affecte pas. En fait, je n'ai pas une influence de telle ou telle personne de façon négative qui peut empêcher ma marche dans ma destinée. Par contre, je suis conscient que pour avancer plus vite, il faut couper certaines relations. Oui. Et c'est là, en fait, je suis encore dans le cheminement, justement. Après Tu le vois. but, c'est pas. Il faut aussi relativiser, c'est le côté où il y a différents types de relations. Comme j'ai dit, il y a les connaissances, il y a les potes, il y a les amis. Et là, je pense que sur la question là auquel on répond, on parle surtout au niveau des amis, je Des amis, pense. ok. Des personnes qui sont vraiment proches, que tu discutes souvent, etc. Parce qu'on est amour, en fait, tu vois. Et c'est ça aussi qui est important. Mais sur tes amis, sur les personnes qui sont Ah oui. vraiment proches, là, je pense qu'il faut être, Ouais. quand même rigoureux. Rigoureux sur ce point. Après, il y a un temps pour tout. Hein. Tu sais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, comme tu as dit, pour filtrer dans le processus. Après, il y a un temps pour aussi garder les personnes. Parce qu'il y a aussi ce truc. Bon, on va pas prendre forcément le temps de parler de ça, mais faut avoir aussi cette capacité, en fait, à garder ces personnes, en fait, que Dieu a mis sur ta vie. Et c'est ça aussi, parce que des fois, on regarde les autres, mais je le répète, la réalité, c'est qu'il faut d'abord se regarder soi-même, en fait, tu vois. Et parce que tes comportements, ton caractère peut éviter certaines personnes que tu te disais, ah, mais avec cette personne, il me fait progresser, ou du moins, on s'aiguise, on s'entraide, on va de l'avant dans la destinée, dans l'épanouissement de ma vie. Ça me fait, en tout cas, ça a un impact, quoi. Tu vois. Donc, c'est important de regarder à soi-même aussi, et de ne pas regarder aux autres, à un tel, un tel. Non, je pense que en réalité, on parle de relations, c'est bien, c'est très important, mais d'abord soi-même. Il y a un autre point que je voulais aussi aborder, c'est est-ce que tu as eu un moment déclencheur pour dire telle personne je ne dois pas fréquenter, ou telle personne avec qui je dois marcher, l'un ou l'autre, ou les deux. Je te laisse te Il n'y a dire. pas eu un moment, mais il y a eu plusieurs moments. Plusieurs périodes, ouais. Plusieurs périodes, tu vois. Mais essaie de dire le moment, on peut dire fatidique, où là, il y a un basculement. Il n'y a pas eu ça dans ce sujet? Non, mais si, déjà, il y a des sujets catégoriques. Par exemple, moi, je ne vais pas en boîte. Oui. Par contre, j'avais des amis je partais en boîte. Oui. Je l'affirme, je confirme. Et à un moment donné, lorsque j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, avec le Seigneur, j'ai compris que c'était pas bien pour moi, en fait. oui. Et là, tout de suite, j'ai pas fait demi-mesure. J'ai arrêté. Oui. J'ai arrêté j'ai pas arrêté de parler à ces personnes, mais j'ai arrêté de suivre ces personnes. Donc Yes, là, c'était vraiment catégorique, tu vois. Et aussi, sur plein de lieux où j'allais, hormis les boîtes, mais j'ai vraiment arrêté, en fait, tout cela. Donc ça a été un shift à un moment donné. Il y en a eu plein, mais là, tout de suite, je me rappelle pas exactement je sais pas quel est le bon exemple à donner, mais c'est ce qui me vient en tête. Voilà. Ok, non, c'est important de pouvoir aussi témoigner un peu sur cet aspect. Ouais. Je sais que c'est quelque chose. Il y a toujours des moments importants. Je pense, si on en parle, c'est parce que aussi on a eu ces réflexions personnellement. Moi, personnellement, c'était plus, je dirais plus sur la période où le fait qu'on soit chrétien, qu'on marche avec le Seigneur, il y a un moment où tu te mets quand même à part. Il y a un moment où tu te mets quand même à part. Et je pense et ce moment où tu te mets à part, en fait, c'est un moment où tu essayes pas de te couper de tout, mais tu essayes d'être plus proche de la parole de Dieu, de connaître davantage ce que dit Dieu dans la Bible, ce que Dieu dit sur la vie qu'il t'a donnée.
Et automatiquement, le fait que tu te sépares, ben, il y a aussi un changement en fait. Il y a aussi un changement il y a un changement et c'est à partir de là que je me suis dit, pour filtrer un peu, est-ce que les personnes vont accepter ce changement? Et en fait, c'est les personnes elles-mêmes qui vont savoir. C'est quoi un exemple, par exemple? Par exemple, c'est plus, ok, là, je vais pas sortir, là, je vais plus aller à l'église, ok, je vais moins être, par exemple, à manger des grecs ou aller au cinéma, etc., quoi, tu vois. Et la réalité, c'est que il y a des points communs, tu as des relations parce que il y a des points communs. Mais le jour où, par exemple, ces points communs ne te conviennent plus, ou du moins, c'est plus ta priorité, ben tu te sépares. Mais moi, je pense que le moment fatidique, le moment où important, c'est vraiment, et là, je te parle dans la période je pense que c'est plus la période Covid. Il y a eu le Covid 2020, 2021, enfin en 2020, puis cette période-là, c'est ça qui a fait que je puisse, de mon côté aussi, de dire, ok, quels sont les types de personnes. C'était pas un tel, je marche pas avec cette personne, non. Mais c'était plus, quels sont les types de personnes qui seront en harmonie avec ma vision des choses. Et c'est vraiment là que j'ai eu le shift. Et ça, c'est arrivé, c'était un moment comme ça, subite, ou est-ce que Non, c'était progressif? transition. En plus, tu sais, le Covid a fait que aussi, il y avait moins d'activités. En réalité, tout le monde s'est mis un peu à part, de manière un peu plus forcée. Ça, ouais. Et je remercie le Seigneur parce que ça pour a le été... Covid. Non, faut pas forcément dire de cette manière, mais en tout cas, le confinement, personnellement, a été quand même pour moi une bénédiction parce que ça m'a permis de me recentrer sur l'essentiel. Alors qu'aussi avant, je priais et tout, mais même sur les projets que je faisais, je me disais, mais en fait, il faut que tout ce que je fais a du sens, en fait. Et notamment, les personnes avec qui je suis, les personnes avec qui je parle, les discussions que j'ai, je peux plus avoir des discussions. Par exemple, il y a des discussions, je peux plus les avoir, quoi. Tu vois, tu sais, tu parles de telle fille, telle fille a fait ça. Oh, mais comment ça, telle fille a fait? Mais non, en fait, même si je ne parle pas, d'être dans cette ambiance de discussion où on parle de ça, où on parle de, par exemple, je sais pas moi, même par exemple, tu vois, le foot, même si le foot, je regarde un tout petit peu, mais si on parle à 100% que de foot, ça va me lasser. Et je vais me dire, bon, je suis pas à la bonne place. En fait, c'est plus moi, je vais savoir en fait si je suis à la bonne place ou pas, tu vois. Mais comme j'ai dit, le shift que j'ai eu, c'était vraiment lors du confinement. Vraiment, c'est ça qui m'a permis de me reconcentrer sur ce qui est essentiel et sur ce que Dieu... quand je dis sur ce qui est essentiel, c'est sur ce que Dieu veut, en fait, tout simplement. Wow. Mais je dis justement, en fait, c'est impressionnant en t'entendant parler. On se rend compte que c'est possible justement de mettre un terme à tout ce qui ne nous pousse pas vers là où nous voulons aller. Et c'est dur de prendre cette décision, en fait. Mais il faut faire un choix. Et ce choix, il faut l'assumer. Moi, c'est pourquoi je dis, tant que je suis... personnellement, en fait, je pense que je suis encore dans un processus, mais je pense que ça va venir tout seul, en fait. Ça va venir tout seul. Pense, ouais. Et voilà, quoi. Après c'est nécessaire pour l'homme de savoir encore où il va, quelle est son identité. C'est la base, en fait. C'est la base. L'identité, ça va conduire toujours nos choix. C'est clairement ça. Et je pense que voilà, on sait tous que l'identité, c'est Dieu qui te l'a donné. En fait, il faut savoir ce que Dieu veut pour savoir ton identité. Ce que Dieu, quand il t'a créé, ce qu'il t'a dit de toi. Et c'est à partir de là que tu vas savoir véritablement ton identité. Parce que, et ça, je pense qu'on va parler dans un autre sujet, mais sur l'aspect de la crise identitaire qu'on peut voir notamment dans la jeune génération dans lequel on est. Et je pense que l'identité est un point fondamental pour une vie d'une personne et pour la trajectoire, tout simplement. C'est ça. En tout cas, merci Mich merci pour ce merveilleux podcast, pour cette émission. Donc on a parlé des relations
N'hésitez pas à donner votre avis, notamment à mettre aussi les 5 étoiles pour Spotify et sur les autres plateformes de streaming. En tout cas, voilà, on veut parler de différentes thématiques, notamment des thématiques qui sont vraiment importantes au sein de la jeunesse. Et c'est important pour nous de pouvoir en parler et surtout de savoir aussi ce que vous en pensez sur les différents sujets, notamment ce sujet-là auquel on parle des relations. En tout cas, merci pour votre écoute. C'était Christopher et Michel pour le Christ Podcast et on se tient pour la prochaine émission. Ciao.